Torah et Société a choisi cette semaine avec le grand rabbin Bernheim de parler de la fête de Shavuot qui aura lieu dans quelques jours. Cela démarrera samedi soir prochain. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors, aussi étrange que cela paraisse, la date du jour où la Torah fut donnée à Israël n'est pas mentionnée dans le texte biblique. Pourtant, Shavuot a pour but la célébration de cet événement important entre tous. Shavuot, qui est célébré les 6 et 7 Sivan, est indiqué dans la Torah seulement comme étant la fête que l'on célèbre à l'expiration de la période des 7 semaines qui suivent le jour de l'offrande du Homer au temple. En effet, le 50e jour de ce compte correspond régulièrement au 6 du 3e mois, Sivan, le jour où nous célébrons le don de la Torah. La fête tire ainsi son nom de cette période qui l'a précédée. Shavuot signifie semaine. Pourquoi, Gilles Bernheim, si peu de précision pour un événement aussi important que le don de la Torah? Semaine, ce sont les semaines qui s'écoulent entre Pessah et Shavuot. Nous reviendrons sur la signification de ce passage de la sortie d'Égypte à la révélation du Sinaï. Par ailleurs, effectivement, la Torah désigne Shavuot sous un autre nom. Vous y avez fait référence lorsqu'on lit dans l'Exode au chapitre 23, donc dans Parashat Mishpatim, qu'il est question de Shavuot sous un autre terme, à savoir celui de la fête de la moisson. Elle est présentée comme fête de prémices de tes biens que tu auras semés dans la terre. Fête de prémices de tes biens, c'est la fête qui célèbre le don de ce qui est prémisse, c'est-à-dire ce qui vient en premier, ce que les sociologues appelleraient ta meilleure part, ce que la terre produit immédiatement, autrement dit notre tout premier signe de richesse, le premier signe que la terre produit pour nous quelque chose, avec évidemment une conduite qui petit à petit nous incite à penser que cette terre nous appartient, puisque ce qui vient en premier au regard, c'est ce qui crée le sentiment de possession. Et dès lors que nous avons ce sentiment de possession de la terre, la difficulté est de se savoir et propriétaire, mais aussi comme dépositaire d'un héritage. Autrement dit, d'avoir des droits, mais aussi des devoirs. Le droit, ce sont ceux du propriétaire, qui font de nous des propriétaires de la terre d'Israël. Les devoirs, c'est la prise de conscience que ce n'est pas parce que l'on est propriétaire que l'on a tous les droits. Autrement dit, la première manière pour prendre conscience que l'on n'a pas tous les droits, c'est de se dessaisir de ce qui est à l'origine du sentiment de propriété, c'est-à-dire qui fait de nous un propriétaire de la terre. Se dessaisir des prémices de la terre. Autrement dit, la terre ne nous appartient que si l'on en fait un bon usage, autrement dit que l'on sait partager la moisson avec ceux qui en ont besoin, que ce n'est pas parce qu'on nous a donné quelque chose que l'on ne doit pas prendre conscience du manque des autres, et pour s'exercer en quelque sorte, c'est-à-dire pour s'accoutumer à l'idée que les autres ont des besoins dont nous ne prenons pas tout de suite conscience, on s'impose à Shavuot de donner lors de la fête de la moisson, c'est-à-dire à partir du moment où on va commencer à récolter la moisson, on s'impose de donner à Dieu, comme si cet exercice avait pour finalité de nous accoutumer, de nous imprégner de l'idée que quelqu'un qui est complet, quelqu'un qui a une vraie prise de conscience de la société à laquelle il appartient, c'est celui qui a conscience des manques de cette société et qui d'emblée cherche à réparer les insuffisances là où elles se trouvent. C'est la fête de Shavuot, la fête du don à l'autre.
On va dire un mot sur le chiffre 7 qui est une symbolique mais juste avant, la logique, Gilles Bernheim, dans la tradition juive, n'aurait-elle pas été de célébrer Pessah et durant les 7 jours de Pessah, de célébrer Shavuot? Pourquoi avoir dissocié Shavuot aussi loin dans le temps quand historiquement l'errance du peuple juif se fait après le don de la Torah? Pessah, c'est la sortie d'Égypte. C'est la naissance du peuple lors de la sortie d'Égypte. Du peuple physiquement parlant, pas du concept, mais de la réalité que l'on appelle le peuple. Avant, ce n'était qu'un agrégat d'esclaves, héritier d'une même histoire, celle du monothéisme. C'est vrai, mais il faut rappeler que lorsque l'on sort de tant de générations d'esclavage, on est habité par un sentiment soit d'inertie, soit par un sentiment d'impatience. Inertie, c'est-à-dire on ne bouge pas, on reste dans l'état précédent. Impatience, dès lors qu'on vous a promis quelque chose, et ce qui avait été promis aux patriarches, c'est la terre d'Israël, dès que l'on vous promet une terre à venir, eh bien on peut être impatient de l'occuper, de se l'approprier, d'en être désormais le propriétaire. Mais nous savons que les anciens esclaves désirent avant tout des droits et sont souvent mal à même d'assumer des devoirs. Parce qu'ils détestent tellement les devoirs qu'on leur a imposés qu'ils ne supportent plus l'idée du devoir. Et qu'ils se réfugient dans l'idée que désormais ils ont des droits, qu'il faut en profiter, qu'il faut les augmenter autant que peut se faire, et certains se vivent comme de futurs tyrans, c'est-à-dire des gens qui considèrent qu'ils ont tout le droit parce que désormais le monde leur appartient. Et c'est véritablement contre cette idée qui a pu naître dans l'esprit d'un certain nombre d'Hébreux sortis d'Égypte qu'il a fallu lutter. Et la lutte contre ce sentiment d'impatience, que tout nous appartient ou que tout peut arriver à nous tout de suite. Mais s'éduquer à l'idée de la liberté, c'est-à-dire à l'acquisition des droits qui ne se font pas sans devoir, ça prend beaucoup de temps. Et faire cela avec une population qui est en train de sortir d'Égypte ou qui vient dans les jours précédents de sortir d'Égypte, c'est-à-dire durant les 7 jours de la fête de Pessah, alors que ça dure 7 jours en Israël, eh bien je crois que cela n'aurait pas permis de concevoir un peuple à même de vivre avec le sentiment de patience, se construire sur l'idée de la patience qui fait que l'on apprend petit à petit nos droits et nos devoirs. La Kabbale enseigne que le chiffre 7 représente l'intégralité et l'achèvement. Après 7 jours, le monde est devenu complet. Il y a 6 directions dans le monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest, le haut et le bas. Si l'on ajoute l'endroit où l'on se trouve, on obtient 7 points de référence. Il y a 7 semaines entre Pessah et Shavuot et l'on pourrait décliner ce chiffre 7 à l'infini tant il revient souvent dans la tradition juive. Est-ce à dire, Gilles Bernheim, que Shavuot marque l'émergence du peuple en tant que nation parce qu'il a reçu et accepté la Torah et que cela marque aussi un achèvement? Oui, je pense que l'une des réponses possibles, mais que citent les sages, je pense au Gaon de Vilna, d'abord, entre Pessah et Shavuot, vous avez fait mention des 7 semaines, 7 fois 7, c'est-à-dire 7 Shabbatot. C'est important de rappeler qu'entre Pessah et Shavuot, l'idée des 7 Shabbatot est, je ne dirais pas essentielle, mais très importante. Parce que, qu'est-ce que c'est que le Shabbat ? Le Shabbat, c'est un aboutissement des 6 jours, et pendant les 6 jours de la semaine, on prépare le Shabbat, c'est une idée très connue. Mais c'est aussi un temps de la semaine où l'on vit son rapport à l'autre, le rapport aux activités en général, le rapport à la société de manière très différente. Et dès lors qu'on le vit de manière différente, doit s'opérer une sorte de métamorphose, de transformation de nos modes de pensée, de comportement, de parler. Alors on va s'y exercer à 7 reprises, de manière à ce que chaque Shabbat prépare autrement
la semaine qui va suivre. Autrement dit, qu'elle fasse de nous un être neuf qui ne voit plus, qui ne pense plus, qui ne s'exprime plus de la même façon qu'à l'occasion de la semaine précédente. Le Shabbat, comme interface entre la semaine d'avant et la semaine d'après, aboutissement et commencement de quelque chose. Cette expérience, elle est très très difficile à mener. Et ce n'est pas parce que l'on a commencé cette expérience que l'on peut dire qu'elle a réussi l'expérience du Shabbat. Il en faut 7, c'est-à-dire qu'il faut à nouveau un cycle de Shabbatot qui témoigne que la force du Shabbat est désormais intégrée à nos capacités, à nos compétences, à notre manière d'être homme, d'être juif. Et c'est au terme de ces 7 expériences de Shabbat ou de Shabbatot que l'on entre dans Shavuot. Et Shavuot est révélateur, grâce au don du Sinaï, grâce au don de la Torah au Sinaï, que cette expérience longue et patiente entre Pessah et Shavuot a réussi. Pourquoi, contrairement aux autres fêtes, Shavuot est-elle dépourvue de tout symbole? Pessah possède la matzah, Rosh Hashanah le shofar, Yom Kippour le jeûne, Sukkot le bouquet de fêtes et la souka, et Shavuot, la fête parmi les fêtes qui commémore le jour où la Torah fut donnée au peuple juif. Eh bien, Shavuot est dénué de tout symbole. Je vous répondrai là aussi en m'inspirant du commentaire du Gaon de Vilna. C'est que si Shavuot est le jour qui commémore le don de la Torah est un acte gratuit. C'est-à-dire que ce n'est pas une récompense, c'est une nécessité à savoir qu'il y ait un peuple qui assume cette responsabilité. Qu'il ne le fasse pas parce que ça lui convient, parce que ça lui fait plaisir, parce que les enseignements de la Torah sont conformes à l'idée qu'il se fait du monde, que chacun se fait du monde. Sinon, on choisirait les mitzvot qui nous conviennent et on rejetterait les autres. Non, un don gratuit, c'est un don par Dieu d'une Torah qui ne tient pas compte des mérites, qui ne tient pas compte des faiblesses, qui tient compte simplement qu'il est indispensable qu'il y ait dans le monde, un peuple qui ne relâche jamais son sens du devoir et de la responsabilité. S'il n'y a pas un peuple comme ça, alors subsistent ponctuellement des peuples qui font des choses bien tant que ça leur convient, qui répondent aux devoirs parce qu'ils y trouvent leur compte, parce que ça les gratifie. Et si ça ne les gratifie plus, alors ils abandonnent. Et dans ces moments-là, il n'y a plus de peuple ou de communauté humaine sur lesquels on puisse compter. Ce peuple ou cette communauté humaine sur laquelle on peut compter, c'est le peuple d'Israël. Mais quand je dis que c'est un don gratuit, cela veut dire que de la même façon que Dieu a donné, indépendamment des mérites et des faiblesses, la Torah à Israël, il appartient à Israël d'assumer cette Torah avec ses forces et ses faiblesses, même s'il n'y trouve pas son compte en retour, même s'il n'est pas gratifié d'un merci ou d'une autosatisfaction parce que ça va lui plaire. Donc il doit parfois accomplir des actes gratuits qui ne sont pas en apparence récompensés. L'acte gratuit d'un côté, l'acte gratuit de l'autre, c'est l'esprit de Shavuot, et de fait, on comprendra d'autant mieux, et c'est la question que vous m'avez posée, la sobriété, je dirais, du matériau symbolique à Shavuot. Ce qui est de l'ordre de la gratuité, c'est ce qui est de l'ordre d'une fidélité, c'est ce qui est de l'ordre d'une prise de conscience et d'une fidélité qui incombe à Israël. Autrement dit, la prise de conscience, la fidélité, le sens de la responsabilité passe par un esprit profondément ancré dans l'idée du long terme, de la patience, de l'équilibre des devoirs et des droits. Et s'il y avait beaucoup de plaisir à Shavuot, beaucoup d'objets qu'il faudrait prendre en compte, ce que l'on appelle des symboles, la matzah, Pessah, le lulav, Sukkot, c'est-à-dire des choses que l'on comprend aisément et qui donnent un sens immédiat, donc qui apportent une gratification à celui qui accomplit ses rites, alors l'idée de gratuité, l'idée de prise de conscience, l'idée de patience et d'infinie responsabilité
serait en quelque sorte moins primordial et notre attention porterait sur ce qui fait immédiatement sens et qui nous permet d'emblée d'être maître de la situation et des rites. Le deuxième jour de Shavuot, nous lisons l'histoire de la généalogie du roi David, car c'est le jour anniversaire de sa naissance, mais aussi de sa mort. La Megillat Ruth nous apprend que David descend de Ruth, une Moabite. Quelle coïncidence étonnante, la plus noble famille en Israël, la dynastie royale de David, est issue de souches païennes. Or, la Torah nous enseigne, un Ammonite ou un Moabite n'entrera pas dans la communauté de l'Éternel. Selon l'interprétation littérale de ce texte, l'accès au judaïsme aurait dû donc être interdit à Ruth. Par conséquent, un descendant d'une Moabite devenue juive à l'encontre de cette loi n'aurait jamais pu revêtir la dignité royale. Mais la loi orale précise que seule la conversion des hommes moabites et ammonites est interdite. Ruth pouvait donc devenir juive et donner naissance à la maison royale de David. Je laisse, si vous me le permettez, de côté cette distinction entre les hommes et les femmes, qui est un sujet alarique en soi et qui est moins simple qu'une réponse un peu trop rapide ne pourrait le suggérer. Par contre, ce que vous dites du roi David, issu de la Moabite, Moab, comme Ammon, Moab est un peuple qui a refusé de laisser passer Israël dans le désert et surtout qui a refusé que celui-ci puisse se nourrir. Autrement dit, aux besoins les plus élémentaires de l'être humain, il a opposé un refus. La question n'était pas de s'emparer de richesses des autres pour Israël. La question était, j'allais presque dire, de payer son dû de manière à pouvoir se nourrir et survivre. Dès lors que nous avons affaire avec Moab à un peuple qui refuse de donner ce qui est indispensable, ne serait-ce que pour survivre, alors on comprend le refus du Moabite. Mais j'ajouterais que Ruth non seulement se différencie de son peuple d'origine, mais elle s'inscrit point par point aux antipodes de ce que nous venons de dire à propos de Moab. Ruth est une femme qui donne, et pardon de reprendre cette expression employée à propos de Shavuot déjà tout à l'heure, et on comprend mieux pourquoi on lit le rouleau de Ruth à Shavuot, c'est une femme qui donne gratuitement. Quand je dis donne gratuitement, ce ne sont pas nécessairement des biens. Ça peut être sa vie, ça peut être sa présence. Elle est présente aux côtés de sa belle-mère qui est une femme âgée. Elle n'a rien à tirer en retour. Elle sait très bien que sa situation va être très compliquée, sauf miracle, en tant que femme, veuve, en tant qu'étrangère, aux côtés d'une femme qu'il va falloir accompagner pendant un certain nombre d'années de sa vieillesse. Autrement dit, aucun profit immédiat. Et pourtant, elle le fait sans hésiter, et je dirais non seulement sans hésiter, mais sans imaginer le profit qu'elle pourrait éventuellement en tirer en retour. Tout dans le texte laisse entendre que la démarche de Ruth est totalement gratuite, c'est-à-dire totalement désintéressée. Alors de cette manière-là, elle s'inscrit en faux de ce qu'est le peuple de Moab. Je dirais qu'elle est l'exception qui, je ne sais pas si elle confirme la règle, en tous les cas ici elle infirme la règle. Et c'est en tant qu'exception qui infirme la règle que Ruth a le droit de participer aux côtés de Noémie à la vie d'Israël jusqu'à y entrer et jusqu'à devenir l'ancêtre du roi David. Dans le Talmud, Shavuot est identifié au don des 10 commandements sur le mont Sinaï. C'est pourquoi il porte aussi le nom de Zeman Matan Toratenu, moment du don de notre Torah. À Shavuot, le peuple juif célèbre l'alliance avec Dieu et réaffirme son engagement à l'étude et à la pratique de la Torah. L'événement du Sinaï ne se limite donc pas au don de la Torah, mais aussi à l'acceptation par Israël de la mise en pratique de cette Torah et de l'étude de celle-ci. La réponse du peuple juif devant le mont Sinaï, Naaseh Venishma, nous ferons et nous écouterons ou nous comprendrons, engage les Juifs à confronter constamment la vie et l'histoire avec les termes de cette alliance. Vous faites mention ici
au principe du Naaseh Venishma, nous ferons et nous étudierons, ou nous ferons et nous comprendrons, ou nous ferons et nous entendrons. On peut traduire Nishma de plusieurs manières possibles. Permettez-moi de rappeler que l'expression Naaseh Venishma n'a été en réalité prononcée qu'une seule fois. Je crois que c'est le chapitre 24, j'espère ne pas me tromper d'un chapitre. Au verset 7, il est dit « Nous ferons et nous entendrons », c'est-à-dire le peuple a répondu « Nous ferons et nous entendrons ». Mais à 2 reprises, il était sollicité, ce peuple, pour répondre Naaseh Venishma, et il a refusé de le faire. C'est au chapitre 19, qui précède le 20e chapitre de l'Exode, celui des 10 commandements. Donc nous sommes, je dirais, à l'orée de la révélation du Sinaï. Et c'est quelques versets avant le verset 7 du chapitre 24, lorsque il ne répond, comme au chapitre 19, chapitre 24, verset, je crois, 3, il ne répond que « nous ferons ». Il ne dit pas « nous ferons et nous entendrons ». Alors évidemment, nous, occidentaux, on imagine que la tentation, c'est de comprendre, mais de ne pas tout faire. On n'a pas envie de faire, on a envie de comprendre. C'est tellement plus gratifiant de penser, d'être intelligent, que de s'astreindre à. C'est vrai. Mais il y a un autre risque qui est celui de faire sans étudier. Et faire sans étudier ferait de nous, peuple d'Israël, un peuple tyrannique. C'est-à-dire un peuple qui dirait, si vous faites toutes les mitzvot, tout se réalisera. Or on dit, faites et vous serez récompensés. Le problème est beaucoup plus compliqué, parce que sans étude, la pratique tourne sur elle-même, elle ne change pas notre regard, notre pensée, notre manière de s'exprimer, notre regard sur le monde, et d'une certaine façon, elle devient une arme pour se protéger de tout devoir de pensée, voire de toute critique, voire de toute remise en question. On fait bien, on n'étudie pas, on ne travaille pas le sens des choses, donc on est irréprochable. Non. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. De manière consubstantielle ou de manière concomitante, comme on veut, il y a le nishma. L'étude qui est indispensable pour bouleverser, pour changer notre regard et notre manière d'être homme. Maintenant, j'ajouterais, si je devais conclure là-dessus, une chose très simple. Pourquoi faire et entendre plutôt que entendre et faire ? Pour nous, occidentaux, imprégnés de l'esprit d'Athènes, on ne fait les choses que si on les comprend. On ne fait pas d'abord et on comprend ensuite. En réalité, si on plaçait le nishma devant le naaseh, c'est-à-dire la compréhension, devant la pratique, alors nous rejoindrions ce que je soulignais un peu plus tôt dans l'émission et que je dénonçais, à savoir, on ne ferait les choses que parce qu'on y entend quelque chose. Autrement dit, parce qu'on la comprend. Autrement dit, parce qu'elle épouse notre rationalité ou notre sensibilité. Et de ce fait, à ce moment-là, on ne ferait les choses que parce que notre intelligence ou notre sensibilité y trouve une forme de gratification. Et lorsqu'on n'en trouve pas, alors on ne le ferait pas. Et j'expliquais tout à l'heure, avec le Gaon de Vilna, qu'on ne peut pas agir de la sorte, parce qu'un peuple qui n'est présent que parce qu'il y trouve son compte, parce qu'il a compris les choses, et qui, dès lors qu'il ne comprend plus, ou ne se sent plus gratifié par l'accomplissement des actes, les mitzvot, alors il abandonne, et nous ne savons pas quel est le sens profond des mitzvot, et surtout nous ne savons pas, dès lors que nous accomplissons une mitzvah, ce qu'est le bénéfice de cette mitzvah, pas pour soi, mais pour d'autres. Parce que souvent, lorsqu'on fait une chose, on la fait pour soi, parce qu'on y trouve son compte, parce qu'on vous dit merci, ou parce qu'on a l'impression de faire des grandes choses. Mais faire quelque chose pour les autres, sans avoir conscience de ce que cela va apporter aux autres, et ça n'appartient qu'aux autres. Qui donne, oublie qu'il a donné. Qui reçoit, n'oublie jamais ce qu'il a et de qui il a reçu. C'est un petit peu cette idée du Naaseh Venishma. On ne fait pas les choses pour soi, on fait les choses pour les autres. D'où la nécessaire prééminence du Naaseh sur le Nishma.
Au moment du don de la Torah, Moïse reçut également la loi orale. Cette loi qui sera par la suite codifiée, mais comment ne pas imaginer que la transmission de cette loi pouvait, à long terme, après maintes et maintes générations, se trouver altérée par sa répétition? La question que vous posez est celle du rite. C'est-à-dire que lorsqu'une chose se répète, elle perd de sa fraîcheur, elle perd de son côté nouveau, donc elle suscite moins de curiosité, et surtout moins de curiosité intellectuelle, elle a moins d'attirance spirituelle, et l'on entre sur le mode des répétitions, c'est-à-dire des régimes récurrents, de la récurrence des choses. Alors je me reviens cette phrase qui est une phrase de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, un des maîtres du chassidisme issu de Kotsk à la fin du XIXe siècle, qui définissait le chidouche, c'est-à-dire la nouveauté, ce qui est neuf lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on a l'impression de découvrir quelque chose de tout à fait nouveau. Il le définissait de la sorte. Il disait que le chidouche, c'est quelque chose qui a de tout temps existé, mais on ne le savait pas. Autrement dit, on redécouvre quelque chose de très très ancien, qui a été dit par d'autres générations avant nous, mais on le dit dans des termes tellement neufs qu'on a l'impression que c'est la première fois que l'on en parle. Alors j'ai envie de dire que le rôle du nishma est très important par rapport à la pratique. Étudier, mais étudier intelligemment. Avoir des maîtres qui délivrent une parole de vie, c'est-à-dire qui vous aident à vivre, qui suscitent en vous une vraie curiosité intellectuelle, c'est-à-dire qui élève, qui vous rend plus intelligent, et pas simplement plus, je ne dis pas plus fidèle, mais plus soumis à l'autorité des autres, devenir plus intelligent, gagner en maturité, découvrir de nouveaux champs de recherche, autrement dit, trouver dans le rite des sens que l'on n'avait jamais imaginés, mais que d'autres avaient déjà pensé, mais que nous redécouvrons avec nos propres termes, dans notre langage. Ça, c'est le vrai chidouche, et je dirais c'est la vraie vitalité du rite. C'est peut-être la raison pour laquelle, et là, je m'autorise à reprendre cette phrase très connue d'Emmanuel Levinas, c'est sans doute la raison pour laquelle nous devrions dire que le judaïsme est une religion d'adultes. Maintenant, accepter que le judaïsme soit une religion d'adultes ne signifie pas que toute personne qui n'est pas adulte n'a pas accès à la Torah, mais encore faut-il être porteur de ce désir d'exigence, c'est-à-dire de devenir adulte. Et nous savons qu'il y a des gens qui n'aspirent pas à devenir adultes, qui préfèrent rester enfants ou adolescents, parce que c'est tellement plus facile d'être soumis plutôt que de s'assumer. Certaines communautés juives n'ont pas eu accès à la loi orale alors que tous étaient présents au pied du mont Sinaï. Les Hébreux d'alors ont-ils tous entendu la même chose et ont-ils entendu quelque chose? Ce qu'ils ont entendu vient de la bouche de Moïse et a été entendu en écho de la parole divine. Qu'est-ce que c'est qu'un écho? Un écho, c'est ce que l'on entend en deuxième niveau. C'est-à-dire parce que la voix, c'est pas que la voix ne le prononce pas, mais ce sont plutôt les effets de résonance. C'est-à-dire qu'il se passe du temps entre le moment où cela est dit et le moment où cela est entendu. Il me semble que cela peut évoquer ce que l'on vit lorsque soit on est auditeur d'un enseignant, soit lorsqu'on écoute la retransmission sur un enregistrement. Quand vous suivez un cours ou le développement de la pensée de quelqu'un qui est devant vous, vous regardez, vous ne regardez pas, en tout cas vous réfléchissez avec une présence et vous sentez que cette présence tient compte des besoins, de la spécificité de son auditoire, de questions que le visage peut révéler, même si elle n'est pas expressément formulée, cette question. Donc c'est un moment de vie entre la pensée et la réalité qui s'inscrit dans la présence des auditeurs.
Lorsque vous écoutez un enregistrement, vous ne le savez pas. Vous avez une pensée dépouillée du paysage, de tout ce que vous auriez pu observer, qui vous aurait aidé à comprendre pourquoi on dit ceci à tel moment, sous telle forme, avec une telle tonalité. Ça, c'est l'écho, en quelque sorte. Alors Moïse seul a reçu la parole de la Torah directement. L'écho, c'est ce qu'on a reçu en un deuxième temps, c'est-à-dire quelques instants plus tard, ou de la bouche de Moïse, et qui, comme un enregistrement, je dirais, n'est que... C'est beaucoup, mais ce n'est que partie, même si elle est grande, de ce que Moïse a entendu sur le Sinaï. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Dernière question avec vous, Gilles Bernheim. Prendre un repas lacté à Shavuot est devenu une tradition solide, mais quelle en est l'origine ? C'est d'abord, c'est lié à la moisson, c'est lié au troupeau, c'est lié... Il y a des textes du Talmud à ce sujet qui rapportent ce qu'étaient les tâches d'Israël au moment de la fête de la moisson à Shavuot. Et ce régime lacté reconstitue en quelque sorte le paysage et le temps de Shavuot dans le calendrier, j'allais dire agricole, mais aussi le calendrier pastoral. Un calendrier pastoral, c'est la tâche des pasteurs qui accompagnent les animaux. C'est le temps qui est défini par les tâches que les pasteurs, c'est-à-dire que les bergers, accomplissent aux côtés du troupeau. Il y a d'autres explications, mais originellement, la signification s'inscrivait là. Gilles Bernheim, en tout cas, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Et Chag Sameach. Et Chag Sameach.